la chaîne, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev. Aujourd'hui, petite vidéo, puisqu'on va découvrir ensemble notre fameux kit LED Proscal, qui se trouve ici. Voilà, vous voyez cette fameuse boîte du Proscal. Donc celui-ci est le kit pour ce qui est Bronco, que vous allez pouvoir adapter sur votre Ford la F-150 I-Trail. Alors la référence de celui-ci, c'est le T, donc vous avez, c'est le 8035X. Ça, c'est celui que vous allez avoir besoin pour monter sur votre châssis, donc I-Trail 150. On va regarder aussi en même temps, donc petite unbox en fait, voilà, puisqu'on parle ensemble du Proscal. On va regarder aussi le treuil. Alors aujourd'hui, je ne vais pas placer le treuil aujourd'hui, mais on va le déballer ensemble aussi, puisqu'on aura une vidéo des deux, puisque sont tous les deux le treuil Proscal et notre kidlet Proscal. Et on va regarder déjà un petit peu le treuil et ensuite on viendra tout de suite au Proscal. Puisque notre Proscal, lui, ce qu'on va s'occuper, c'est de le monter sur notre calandre qui va se trouver ici et ensuite le placer sur le châssis qui se trouve ici. Et alors sur la carrosserie, voilà que je travaille énormément. Voici, donc ici on a la carrosserie qui est vide, voilà, bien sûr sur l'avant, qui se trouve ici, voilà, et vous voyez que moi, je suis en pleine décoration de la carreau qui se trouve ici. Alors franchement, c'est pas évident à placer, je vous le dis, c'est un très très grand sticker, ce n'est pas des stickers de modélisme, ce sont des stickers de pare-soleil, donc c'est carrément un rouleau de pare-soleil, je vais vous montrer, qui se trouve comme ça, qu'on met sur les pare-brises de voiture. C'est très très difficile à travailler et franchement c'est une galère, mais le résultat il est là. Donc c'est vraiment une grande bande de rouleaux, voilà, que moi je suis venu placer ici sur le côté que vous voyez ici, voilà, où j'ai placé ici aussi derrière. Vous avez déjà vu les photos sur Facebook, ici derrière, voilà, et vous voyez aussi ici sur le côté, puisque notre abonné il veut un superbe résultat. Bien sûr, vous aurez la vidéo de la présentation de la voiture lorsque tout sera terminé. Alors revenons un petit peu sur non, ce que je vais faire, je vous montre un petit peu le châssis, donc ses décorations aussi, tant qu'on y est. Donc vous voyez que j'ai mis les marquages qui se trouvent ici, voilà, donc ici on avait parlé ici. Ce que je viens de faire, c'est aussi, j'ai mis les garde-boue qui sont ici, donc les fameuses bavettes, les pare-boue, où vous avez ce fameux feutre aussi, que je vous ai présenté lors des unboxings. Ce feutre, vous pouvez prendre contact avec moi pour le feutre, pour les pneus, il n'y a pas de souci. On va s'occuper de ça, des feutres, on va aller en chercher plusieurs. Vous pourrez prendre contact avec moi aussi si vous désirez ce feutre. Voilà, donc c'est un feutre qui vous permet d'écrire sur les surfaces caoutchoutées comme ceci. Voilà, sur tout ce qui est caoutchouc comme les bavettes ici, qui se trouve ici, voilà. Et alors moi j'ai déjà placé toute l'électronique qui se trouve ici sur le châssis, et où j'ai remplacé aussi déjà les servos et placé notre nouveau récepteur, donc de la Radiolink RC6 GS que vous avez vu, qui se trouve ici. Et nous, on va placer justement les LED. Et je vais vous montrer un petit peu. Soit je fais le montage en direct, soit je fais pas le montage. Je fais le montage par après. On verra un petit peu où on en est au niveau de la vidéo. Voilà, comme ceci. Donc, on va d'abord venir à notre treuil qui se trouve ici. Donc, nous avons le treuil qui lui est la référence 8855. Si vous désirez le treuil, voilà, il se trouve ici. Où ai-je mis mon petit cutter? Alors attendez, j'ai perdu. Je mets mes outils encore, je ne sais plus où. Voilà, un peu partout, comme ceci. Donc voici ce treuil. On va l'ouvrir ici. Voilà, comme ceci.
Et on va découvrir ensemble ce fameux treuil Proscal hein, qui se trouve ici. Donc on retrouve à l'intérieur dans cette boîte donc qui se trouve comme ceci. Voilà, donc comme ça je vous présente le treuil en même temps. Alors on va l'ouvrir ici, voilà. Donc nous avons le treuil ici où vous voyez, vous avez la prise bec qui se trouve. Et ceci, c'est l'antenne. L'antenne qui sert au niveau de réception de la télécommande, puisqu'on a une télécommande qui se trouve ici, avec un poussoir donc avant-arrière, et alors ici CH, ça il faudra que je lise, à mon avis ça doit être Channel ou quelque chose ainsi pour faire une liaison. Je regarderai, je sais pas, il faudra que je lise à ce niveau-là. Vous retrouvez aussi cette pièce que vous pouvez mettre sur tous les pare-chocs TRX4, donc tout ce qui est TRX4 Sport, Defender, etc. Par contre, pour notre Ford 250, cette pièce, elle viendra ici, sur le treuil. Donc, elle viendra la placer ici, comme ceci. Et nous, notre treuil, on va le placer sur le pare-choc par ici. C'est ici que je placerai le treuil, au niveau du pare-buffle. Je vais retirer le pare-choc qui viendra ici. Voilà, le treuil va se placer ici, dans l'encoche, et on va le passer outre. Mais vous avez besoin de retirer pour ça la première barre qui se trouve ici. Alors, il y aura encore des options qui vont venir, puisqu'on aura encore des phares qui viendront ici sur le côté, hein, que j'attends, qui ont été commandés. Voilà, donc franchement, le véhicule est optionné. Donc, ce treuil, lui, va venir se positionner comme ceci. Donc, avec la rainure, vous venez le positionner comme ceci, puisque vous avez largement la place. Il faut, en fait, vous retirer les vis ici, vous retirez votre support ici, vous placez votre treuil, vous remettez votre support, vous remettez les vis, et vous allez fixer votre treuil avec une vis qui va se trouver ici, tout simplement. Et donc, vous allez avoir besoin de cette pièce qu'on va fixer ici, pour venir placer notre crochet, en fait, qui lui va venir se glisser via l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et bien sûr, vous faites passer votre rondelle. Alors, vous avez ici un bouton de pression pour libérer, en fait, la ficelle. Voilà, comme ceci. Et alors, on a un autre poussoir ici, qui, je suppose, doit être le système pour le faire fonctionner aussi. Donc, tout simplement, vous passez comme ceci, voilà, et vous fixez, donc, ici, avec les vis qui se trouvent dans le kit. Donc, voici le treuil, comme ceci, donc ce joli treuil Traxxas. Ici, la prise bec, je vous l'ai montré, et dans notre boîte, on retrouve aussi un sac, voilà, un petit sachet, la notice d'explication qui se trouve ici. Vous avez ici le certificat de garantie Traxxas, que nous, ça, on n'en aura pas besoin. Et vous avez la notice d'explication de comment poser le treuil et sur les différents pare-chocs que vous voyez ici, qu'on vous montre. Donc, ces différents pare-chocs ici, voilà, où vous pouvez positionner le treuil. Nous, on va vraiment le poser sur celui-ci. Il faudra faire quelques petites modifications, mais voilà. Donc ici, c'est le statut LED. Voilà, que je vois statut LED ici. Ici, c'est le bouton du bind que vous retrouvez ici, le bouton du bind qui nous disent. Ici, je vous ai montré, c'est le poussoir pour libérer la ficelle. Alors, sur la télécommande, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ici, le Channel Select bouton, donc le bouton de sélection de channel, sur lequel vous voulez désirer mettre le treuil, qui va aussi bien sur n'importe quel récepteur de radio que sur votre récepteur TSM. Voilà. Et alors, donc, les fameuses pressions, bobiner, rebobiner le treuil à ce niveau-là. Voilà, donc, explication très simple. On vous montre
comment fixer le treuil ici et le raccordement du treuil qui se trouve sur cette notice. Dans notre sachet, on retrouve donc ce fameux Y que nous, on va avoir besoin. Voilà, hein, puisque moi, sur ma prise qui se trouve ici, vous savez que cet Y qui se trouve ici, nous, on va le brancher ici. Voilà, directement, je vais le brancher ici. Où j'aurai le treuil qui viendra se fixer d'un côté, ici, et de l'autre côté, où on va venir raccorder notre proscale, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc ça, je le laisse ici dessus, déjà. Comme ça, ça sera une bonne chose de faite. Vous retrouvez aussi des riselants. Voilà. Et alors, ce système, voilà, un petit caoutchouc ici, qui se trouve ici. Et cette petite languette, voilà, cette jolie petite languette ici, Traxxas, que vous venez mettre au niveau de votre crochet qui va se trouver ici. Voilà pour notre treuil. Et alors les vis, bien sûr, fournies avec. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'était pour le treuil. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre proscale, notre kit LED qui se trouve ici. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, comme ceci. Donc, je vous ai dit la référence. Hein. Voilà. Je vous ai dit la référence qui est le... attendez, voilà. Donc, le 8035X. Alors, on va ouvrir notre boîte. Donc, la boîte que vous retrouvez comme ceci, avec tous les modules fournis à l'intérieur. Et derrière, vous retrouvez aussi les explications où vous pouvez utiliser le Bluetooth pour l'application Traxxas sur votre GSM et votre radio TQI. Alors, on n'a pas besoin forcément d'une radio TQI pour ce kit. On retrouve la notice, donc vraiment notice très bien expliquée, où vous allez avoir les différentes explications avec les différents raccordements que vous retrouvez ici. À ce niveau-ci, on vous explique comment le fixer, la façon de procéder qui se trouve ici, comment démonter donc vos calandres pour avoir ici ce qui n'est vraiment pas chose compliquée. Vous avez 4 vis. 4 vis ici. Donc la calandre qui est fixée comme ceci. Voilà. Vous ôtez une vis ici, une vis ici, les vis là et les vis qui se trouvent ici. Et vous obtenez votre calandre ici directement. Donc, ici, le démontage, comme je vous ai dit, et le remontage, et ce que vous allez devoir placer et faire pour ce niveau-là. Et ici, en fait, on vous explique vraiment tout le raccordement, le diagramme, comment procéder avec votre ESC Traxxas, si vous avez votre XL5. Nous, on ne l'a pas puisqu'on a carrément changé, donc on va changer ce mode. On vous explique les différents modes sur le module Proscale qui se trouve ici. Et même chose ici, on vous explique le fameux MaxLink, donc qui est en option, si vous désirez connecter votre kit avec le kit Bluetooth sur la radio TQI. Voilà pour ces petites explications pour la notice. Nous, on va mettre la notice de côté et on va regarder un petit peu ici notre kit. Alors, on retrouve donc c'est les lampes
avant qui se trouve ici, où vous allez pouvoir changer aussi. Donc vous allez pouvoir choisir entre soit laisser les blancs, soit placer les oranges. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les oranges qui va se trouver ici. Donc nous, on va venir placer ceci à l'intérieur. Donc par l'intérieur, comme ceci. Donc vous avez un premier kit qui se trouve ici. Vous avez le deuxième, même chose, qui se trouve ici. Voilà, aussi, avec les câbles fournis et alors les raccordements avec les différentes couleurs hein, que vous retrouvez ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on retrouve cette partie. Cette partie va venir se fixer à l'intérieur de la carrosserie. Voilà, donc nous, on va suivre tout ça. Je vais peut-être faire le montage et je vous montrerai. Ce qu'on va faire ensemble, nous, c'est probablement le montage ici. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Donc, ici, voilà, où vous avez ce fameux câble qui va venir ici sur notre Proscal. Donc, celui-ci est le câble de raccordement qu'on va venir connecter ici, puisque celui-ci va être attaché à la carrosserie. Sur ce module, vous retrouvez un bouton signal. Ce bouton signal est le bouton où vous allez devoir faire pour la connexion Bluetooth avec la TQI. Et ici, vous avez un bouton mode. Nous, c'est celui-ci qui va nous intéresser pour pouvoir allumer et éteindre toutes les LED qui se trouvent sur la voiture. Vous avez les différentes connexions qui se trouvent ici aussi. Voilà, ici. Le MaxLink qui est, si vous utilisez le Bluetooth de votre télécommande. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est celui-ci, le RX In, parce que c'est celui-ci qu'on va avoir besoin. Et on va avoir besoin de toutes les sorties qu'on retrouve ici. Voilà, toutes ces sorties où vous allez venir connecter, puisque moi, je l'ai déjà fait. Attendez, il faut que je trouve le câble. Il se trouve ici. Voilà, ce sont les ROC LED. Tout ce qui est barre LED, ROC LED, etc., c'est ici que vous allez venir les placer où vous avez votre Proscal qui va faire la liaison entre tout ce que vous allez placer comme accessoire. Donc que ce soit barre LED, que ce soit aussi les LED que nous avons sur l'arceau. Donc les LED que nous avons ici sur notre arceau où vous voyez vous avez un câble ici. Où lui, on va venir aussi le connecter de ce côté-ci. Donc, en fait, c'est vraiment ici la partie où vous connectez tous les accessoires, les autres accessoires LED que vous rajoutez sur votre carrosserie. Donc, chose qui n'est vraiment pas difficile. Et alors, notre Proscal, nous, puisqu'on a fait ici, je vous ai dit, on va se servir, ça c'est la connexion que moi j'avais soudée, on va se servir d'une broche pour le treuil et on va se servir de l'autre broche pour venir connecter notre Proscal qui se trouve ici. Voilà. Et vous n'avez pas besoin forcément d'une TQI pour faire fonctionner votre Proscal. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question, mais voilà, je vous le dis, franchement, ce n'est pas nécessaire. Alors, on va remettre ça ici, on va continuer. Nous avons aussi le support qui se trouve ici, qui va venir, en fait, ceci, c'est le support où vous allez venir placer votre système qui se trouve ici, et ceci à l'intérieur de la carrosserie. Hein. Voilà, on va placer tout ça, nous, qui va se trouver comme ceci. Ceci va venir se placer à la carrosserie. Je vais monter tout ça par après, je vais vous montrer. Alors, ensuite, on retrouve aussi de la graisse, donc ça c'est la graisse pour refermer votre boîte de réception, voilà, qui je vous rappelle, la boîte est étanche si vous placez cette graisse, mais par contre vos récepteurs TSM ne sont pas étanches. Mais ici, nous, le récepteur de la Radiolink, il est étanche, donc le RC7GS, celui-ci est étanche. Et pour notre boîte, c'est terminé.
Et je vais venir, ce qu'on retrouve comme câble, ici, dans notre autre sachet, où on retrouve, bon ben, vous avez les riselants pour attacher les câbles. Nous, on va s'en servir comme ceci. Vous avez les différentes vis pour attacher les différents accessoires. Encore des riselants, comme ceci. Vous retrouvez aussi ces plots de carrosserie que vous allez vous servir pour les riselants et venir passer vos câbles à l'intérieur, qui se trouve ici, voilà. Vous avez un shunt pour les coupures de circuit si vous désirez éteindre aussi, faire un pontage sur votre circuit. Donc vous connaissez tous ces shunts, hein. Moi je vais le mettre ici pour ne pas le mettre, voilà, pour ne pas le perdre, pardon. Et on retrouve nos câbles. Alors, nous avons des LED qui se trouvent ici. Attendez un petit peu. Donc on va ouvrir, hein. Donc on ouvre ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà. Où vous allez avoir ici les différentes lampes. Et vous voyez, chaque lampe est repérée avec une couleur. Ici, vous avez vert, vous avez rouge. Et vous retrouvez toute cette couleur sur votre module. Donc, ce qui veut dire que votre câble vert, lui, celui-ci, il va venir se placer où vous voyez le vert qui se trouve ici. Le rouge, vous allez le placer où vous avez la connexion rouge qui se trouve ici. Donc, vraiment, chose pas compliquée, très simple pour l'instant. Donc, ça, c'est une première partie pour nos LED. Deuxième partie, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Voilà. Même chose pour cette autre partie de LED qu'on retrouve ici. À chaque fois aussi avec les différentes couleurs. Vous avez le blanc qui se trouve ici. Vous avez le bleu qui se trouve ici. Et vous vous repérez, je vous ai dit, à toutes les couleurs. Donc nous, ça, c'est ce qu'on va raccorder à ce niveau-ci qui, lui, va venir sur la carrosserie. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est ici. Puisque ceci, c'est vraiment quelque chose d'important. On va l'ouvrir. Comme ceci. On va retirer notre attache. Voilà. Et vous avez différents câbles. Alors, ce câble, c'est le câble qui va venir, lui, celui-ci, est le câble qui fait la connexion au niveau du MaxLink. Donc, c'est ce câble que vous venez placer ici, je pense, si c'est bien celui-ci que je ne me trompe pas, oui, c'est le câble MaxLink, où ça, vous avez besoin pour votre récepteur TSM. Moi, je n'en aurai pas besoin, celui-ci. Donc, moi, celui-ci, il va rester sur le côté. Celui que je vais utiliser, moi, c'est vraiment celui-ci qui va m'intéresser. Voilà. Où vous avez cette fameuse connexion. Alors, ce câble, vous allez le fixer ici. Donc, vous retirez votre capuchon qui se trouve ici. Et vous allez fixer ce câble. Vous avez un détrompeur, hein, où vous ne sauriez pas vous tromper. Celui-ci est le câble qui va venir se fixer ici. Voilà, comme ceci, ici. Et qui va faire la connexion au niveau de votre récepteur. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ici, au bout, vous allez devoir brancher celui-ci, donc où vous avez le premier pontage qui se trouve ici. Celui-ci
va se placer sur le channel 2 de votre récepteur, que ce soit un récepteur normal ou que ce soit le récepteur TSM. Vous placez celui-ci dans votre récepteur au niveau du channel 2 et celui-ci, vous venez raccorder votre ESC, celui-ci. Pourquoi ? Il va faire la liaison avec vos gaz et votre marche arrière pour les feux de recul arrière. Celui-ci est le câble qui va permettre de faire fonctionner vos clignoteurs. Sur le TSM, alors où ai-je mis le récepteur TSM? Attendez, hein, je cherche après. Il est quelque part ici dans la boîte. Voilà, ici. Quelque part dans la boîte. Je l'ai. Donc, ce câble-ci, le petit câble que vous trouvez ici, sur votre récepteur TSM, vous avez deux channel 1 qui se trouvent ici. Celui-ci, vous allez le connecter. Bon, pour tous ceux qui ont un TQI, vous allez placer celui-ci sur votre premier channel qui se trouve ici, le channel 1 ici, et sur le deuxième channel 1, vous allez brancher votre cerveau, votre cerveau steering de direction ici. Ce câble va permettre en fait de faire la connexion pour faire fonctionner vos clignoteurs. Et celui-ci, vous venez le placer sur votre channel 2. Voilà, qui va se trouver ici pour les détendeurs de TQI et vous placez votre ESC qui se trouve ici. Moi, je ne vais pas l'utiliser celui-ci. Et ce fameux câble-ci, c'est le câble qui vient ici. Voilà, tout simplement, c'est ce fameux câble qui se trouve ici, hein. Qui fait une liaison, c'est le fameux câble MaxLink que vous retrouvez ici, mais moi je n'en ai pas l'utilité, puisque moi j'ai un autre récepteur qui est le récepteur de la Radiolink, comme vous savez, comme je vous l'ai expliqué. Alors, vous avez un autre câble qui se trouve ici. Ce câble en fait, vous devez l'utiliser si vous avez le moteur Titan, où lui va servir, où vous allez devoir raccorder le noir avec le noir. Voilà, vous avez les connexions qui se trouvent ici. Voilà, vous remettez par après votre moteur qui se trouve ici. Et lui va permettre en fait de repérer, en se connectant ce câble-ci, où vous allez le connecter. Alors, ce câble, vous allez le connecter ici. Ce câble va servir de fonction où, lorsque vous allez faire les gaz avant-arrière, le moteur va indiquer à votre récepteur TSM que là, il enclenche la marche arrière et il enclenche la marche avant. Donc, c'est vraiment pour faire fonctionner. Mais nous, on n'a pas besoin de ceci. Mais au moins, vous avez l'explication pour le moteur Titan si vous gardez ce moteur. Moi, je le mets de côté, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse en premier, moi, c'est pour notre calandre qui se trouve ici. Voilà. Et on va démonter ici. Je vais faire ça ensemble avec vous et après je vais raccorder de mon côté ça et je reviendrai vers vous vers la fin de la vidéo. Comme ça, la vidéo n'est pas trop longue non plus. Alors, on va prendre notre tournevis qui va se trouver ici.
Donc, je termine tout ça ici. Je vais fixer notre système ici sur la carreau et je reviens vers vous. Je vous montre comment tout ça a été fixé. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà, je reviens vers vous. Tout est installé, donc je vais vous montrer. Hein. Donc, on va venir vers la caméra. Vers la carrosserie, pardon. Voilà. Donc, voici notre câble qui se trouve ici. Voilà, avec tous les raccordements des LED. Donc, vous suivez bien le schéma. Le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, gris avec gris, jaune on ne l'utilise pas. Pardon, ici les deux blancs. Ici vous devez mettre le petit shunt que vous avez vu qui va venir se trouver ici. Et ensuite nos câbles qui se trouvent ici. Voilà, où nous avons les LED de recul qui se trouvent, attendez que je ne me trompe pas, oui, les petites LED de recul que vous placez sur le bas ici, les LED rouges que vous placez ici. Voilà, il n'y a que ceci. Et alors, vous placez les petites LED qui viennent sur les côtés ici, qui sont là, tout simplement. Pour les couleurs, c'est pas compliqué. Hein. Vous suivez le schéma qui se trouve ici. Donc, A, B, C, D. Oui, non, c'est A, B, C, D. Oui, voilà. A, B, C, D que vous avez ici. Et sur votre notice, alors moi, où est-ce que j'ai mis la notice? Attendez un petit peu, il faut que je trouve la notice. Ah, voilà, elle est là. Voilà, donc je vais vous montrer. Pour votre notice, en fait, vous suivez ici, tout simplement, hein, voilà, donc tail light, reverse light, side marker, et alors on vous dit ici A, B, C, D. Donc vous connectez, vous suivez votre schéma. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Voilà, pour les LED ici, je vous assure que c'est fonctionnel. Alors, les difficultés vont être un petit peu, on va venir au niveau du châssis. Maintenant, la carrosserie, je vais vous montrer après. Hein. Voilà, donc ici, on a fixé ici, voilà, notre Proscal, le voilà, le voici, il est fixé ici. Vous voyez que le câble que je vous avais dit, donc, celui-ci, le RX-IN qui vient ici, voilà, je l'ai passé ici, il passe par en dessous donc de notre bac, hein, ici, voilà, et on vient le connecter. On vient connecter ce câble au channel 2 qui se trouve ici. Voilà. Et vous allez avoir cette fameuse fourche. Alors, je n'ai pas encore refermé la boîte parce que j'attends encore quelque chose. Donc, vous connectez ici au channel 2. Attention, lorsque vous allez connecter ceci, pour pouvoir avoir vos feux arrière et votre marche avant qui fonctionne, comme on a mis le B-Wing dessus. Sur le TSM, les deux channels, les channels ici sont inversés. Donc, ce que vous devez faire, channel 1, channel 2 sur les TSM sont inversés. Ce que vous devez faire pour un autre récepteur, vous allez devoir inverser les broches ici et inverser vos fils ici pour que ça fonctionne. Vous voyez d'ailleurs, négatif avec le négatif de l'autre côté, positif, positif. Vous êtes obligé de faire ça pour que votre fusion fonctionne. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas faire aller la marche avant et marche arrière et vos feux arrière ne fonctionneront pas. Vous devez absolument inverser. Alors, pour l'instant, moi j'ai les clignoteurs qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il nous reste notre broche ici qui est à brancher sur le channel 1. Alors, j'ai commandé un Y aussi, voilà, ici, où je vais venir placer sur le Y la connexion de la direction, et cette connexion et ce fil va permettre de faire clignoter vos clignoteurs lorsque vous allez tourner votre direction. Donc moi j'attends le Y, c'est pour ça que je laisse encore ouvert ici, et j'aurai encore des LED à fixer devant,
que je vais venir brancher sur le channel 4. Qui seront des LED au niveau du pare-buffle que je vais brancher au niveau du channel 4. Mais voilà, ici, c'est connecté. Ensuite, donc au niveau du récepteur, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc votre Proscal, notre Proscal, le voici, comme je vous ai dit, hein, voilà. J'ai passé le Y par en dessous ici au niveau du support. Vous avez un support à placer qui se trouve ici, que moi j'ai passé le câble par en dessous du support, voilà, qui se trouve ici. Notre Y est ici. Ici, on connecte tout simplement notre Proscal. Voilà. Qu'on va connecter, attendez, hein, que je ne me trompe pas, et oui, voilà, ici c'est pour le Proscal, voilà, qui va se trouver ici, et alors, nous, de ce côté-ci, on connectera le treuil aussi, donc je vais vous faire la petite démonstration déjà du treuil, vous allez voir. Donc, on va connecter le treuil ici. Voilà, je vais brancher la lipo ici. Après, je vous montrerai les LED et on terminera pour la vidéo. Voilà, donc je mets la batterie ici. Voilà, comme ceci. Alors, vous allez entendre bip bip la radio parce que voilà, j'ai pas chargé les fils. Donc, ça, c'est encore les piles, pardon. Voilà. Mais ici, on connecte. Voilà. Donc ici, on a bien notre marche avant, notre marche arrière. Voilà. Alors, au niveau du treuil, je sais bien que le bip-bip, c'est ennuyant. Mais voilà, lorsque vous faites aller votre treuil, vous allez voir. Voilà, votre treuil fonctionne ici. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Et on rebobine ici pour notre treuil. Voilà. Donc, vous avez vu le treuil qui fonctionne. Alors moi je vais déconnecter le treuil. Je vais toujours éteindre la radio un petit peu parce que là, avant de brancher les LED, franchement j'ai pas chargé les piles et ça m'embête un petit peu. Donc je vais déconnecter le treuil pour l'instant. Voilà. Et je vais vous montrer à ce niveau-ci, au niveau de la carrosserie, comme ceci. Voilà. Donc, les LED qui vont fonctionner. Alors, ici, ne le serrez pas trop, comme ça, vous allez pouvoir connecter aussi vos différentes broches qui vont pouvoir venir à ce niveau-ci. Moi, je vais connecter celui-ci. Je sais que c'est pas évident, mais Traxxas fait quand même les câbles assez courts à ce niveau-là. Voilà, je vais essayer de faire ça au mieux, comme ceci, et connecter ici notre rampe de LED. Voilà, comme ceci. Ok, alors je vais fermer la lampe, moi, un petit peu, voilà, et je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, comme ceci. Je vais allumer la radio. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voici les LED. Voilà. Ici. Alors, donc, comme je vous ai dit, la direction, ça fonctionnera lorsqu'on fera notre Y. Voilà, qui sera ici. Vous avez les petits feux qui se trouvent ici. Voilà, qui sont éclairés. Les petits feux qui sont éclairés ici derrière aussi. Attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, je viens vers la caméra. Voilà, les feux ici qui sont éclairés. Vous avez les feux arrière qui sont éclairés aussi ici. Voilà, comme ceci. Je vous le montre. Voilà. Alors, c'est un peu embêtant. Voilà. Et voici notre barre LED. J'espère que vous allez le voir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer franchement de... Voilà, vous le voyez, hein. C'est éclairé. Voilà, je vous le montre comme ceci.
j'essaie de venir vers vous, voilà. C'est éclairé, donc vous voyez comme ceci. Et alors, l'Aeroglide, vous venez ici sur votre poussoir avec la fonction mode, où vous avez les Rockglide qui s'éclairent ici vers le bas. Je vais vous les montrer, vous allez les voir. Hein. Voilà, vous devriez les voir, oui, voilà, on les voit. Ils sont éclairés. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais ce sera plus facile par après. Moi, je fais ça pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Et alors, vous pouvez éteindre aussi. Vous avez, voilà, où vous éteignez. Vous remettez tout en fonction ici, les petits feux. Vous avez de nouveau les gros feux qui se trouvent ici. Voilà, avec les modes. Et vous éclairez en fonction de tout ça. Alors, les feux de recul, pour vous montrer. J'espère que vous allez le voir. Je vais essayer de le mettre comme ceci. Voilà, les feux de recul, vous allez les voir. Donc, je vais ici, moi, avancer. Et voilà, vous voyez les feux de recul qui s'éclairent lorsque vous mettez la marche arrière. On remet la marche avant. Ils vont s'éteindre. Voilà. Hop, et j'enclenche les feux de recul. Voilà pour ce petit test. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais éteindre. Alors, c'est pas... Comme ça, voilà, parce que j'ai travaillé dessus énormément. Donc, je vais éteindre ici. Voilà, on va éteindre cette radio puisque j'ai pas chargé les piles. Voilà, comme ceci. Donc, je vais, moi, rallumer la lampe. Ici. Je vais retirer notre câble. Voilà, donc c'est un petit peu de pratique hein, qu'il y a à faire ici. Comme ceci. Voilà, donc allez-y mollo lorsque vous retirez vos câbles qui se trouvent ici hein, avec vos LED. Voilà, vous avez vu, le kit LED fonctionne. Notre Proscal fonctionne et est opérationnel. Voilà, je le déconnecte. Ici, la batterie. Et moi, j'attends le Y pour pouvoir, et les autres lampes, pour pouvoir refermer la boîte aussi. Et que ça soit opérationnel complet. Voilà, pardon. On va se laisser ici dans la vidéo. J'espère que vous avez compris ce petit montage. Hein. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider dans la connexion et dans le branchement de ce Proscal. Vous avez vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une radio TQI et un TSM pour pouvoir brancher un Proscal. Les câbles que nous, on ne s'est pas servi, ce sont ces 3 câbles qui sont ici, que ça, vous devez vous en servir si vous avez ce que je l'ai mis, voilà, le récepteur TSM. Voilà, on va se laisser ici dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos coms sur cette vidéo. Laissez-moi un joli like. J'attends franchement un gros like de votre part hein, si vous avez aimé parce que c'est pas évident de faire toutes ces connexions. Donc voilà, j'attends. Laissez-moi un like, laissez-moi vos coms. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.